Donc, sans tarder, on va se mettre debout pour lire sa parole. En tout cas, il fait déjà 11h20. Je vais récupérer mes 20 minutes. On va se mettre debout et nous prenons nos Bibles toujours dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques au chapitre 29, du verset 4 au verset 11. En tout cas, je vais solliciter votre attention. Pendant qu'on attend ceux qui cherchent encore. Chronique, c'est dans l'Ancien Testament. C'est les livres qu'on lit mais un peu rarement. Dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 4 au verset 11. Chacun devrait avoir sa Bible, l'Église. Vous devrez avoir la Bible. Vous devrez avoir la Bible. Le dernier verset qu'on va lire ici, il va dire cessez d'être négligent. Bénobi, quand vous vendez négligent. Le chrétien doit avoir sa Bible. Bien sûr que oui, les téléphones sont là, mais ayez les Bibles manuelles. Ayez cela. On va lire. Donc, nous lisons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dit pas Amen. Amen. Verset 4, il est dit, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, donc à l'est. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Pendant qu'on est debout, on va dire un mot de prière. Dieu, notre Père bienveillant, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci, Père, pour ta parole. Merci à toi, Seigneur, ce que tu avais pris soin, que ces choses soient écrites, Père, pour que ceci serve, Père de gloire, au Dieu, à l'édification de ceux, Père, qui parviendront à la fin du siècle. Père, tous ensemble, nous regardons à toi pour te dire, Seigneur, parle-nous, édifie-nous, Seigneur, et ramène-nous dans ta présence qu'au travers de ta parole. Par le Saint-Esprit que tu as donné, Père, circoncis nos cœurs ce matin, accorde que la chair soit ôtée, Seigneur, pour que cela permette à chacun, ô Père, de se renouveler ce matin par le Saint-Esprit. Merci pour ta miséricorde et merci, Seigneur, ce que tu es prêt de parler à ton Église. Par le nom précieux de Jésus, nous te demandons cette faveur. Et sous ton sang versé, nous plaçons l'Église, Père, pardonnant chaque manquement et péché, pour que, Père, tous trouvent la grâce à tes yeux. Car tu as dit, veillez qu'aucun de nous ne soit privé de la grâce. Accorde-nous cela, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ, notre victoire. Amen.
Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup, bien-aimés. Alors, ce matin, sont déjà tardés. J'ai déjà brûlé mes 20 minutes. 20 minutes. On va parler, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur puisque nous continuons ce livre de 2 Chroniques. Nous allons mettre le thème ici. Parlons de quand le feu s'éteint, quand le feu s'éteint, 2 points. Pourquoi Dieu ne répond pas? Je mets ici la référence biblique. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 4, verset 11. Amen. Je félicite et je bénis au nom du Seigneur tous ceux qui prennent les notes. Amen. Amen. Quand le feu s'éteint, pourquoi Dieu ne répond pas? Je crois que c'est bien cela que j'ai noté. Non, il y a une petite correction qu'on va faire au niveau du pas. Je ne mets plus ici, là. Voilà. Ça parle mieux que pas. Très bien. Quand le feu s'éteint, pourquoi Dieu ne répond plus? Au fait, le fondement, le thème principal. Pourquoi Dieu ne répond plus? Pourquoi Dieu ne répond plus aux prières, aux supplications, aux demandes? Mais nous devons mettre la première phrase devant. Quand le feu s'éteint, 2 points, pourquoi Dieu ne répond plus? Ce thème, ces 2 phrases, parlent d'une vérité cachée et ses conséquences physiques. Ou bien, ce thème, 2 points au milieu, parle des conséquences visibles, mais qui ont pour des causes cachées. Amen. Ça veut dire que, expliquons le thème, quand quelqu'un dit « Pourquoi Dieu ne répond plus à mes prières? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas quand je prie ?» Au fait, les causes ou la cause de cette question peut être spirituelle. Ça peut être que le feu qui s'est éteint et les conséquences visibles, les effets visibles, les symptômes visibles, les prières ne sont plus exaucées. Il y a beaucoup qui font des prières, beaucoup demandent à Dieu, beaucoup supplient le Seigneur. Mais le ciel reste toujours fermé. Dieu continue à garder le silence. Et ça fait mal à la famille de Dieu. Ça fait mal aux enfants de Dieu. Il a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais pourquoi quand je demande, le ciel reste silencieux? Tout est silencieux. Et ça nous pousse parfois de dire à un frère, à une sœur, j'ai tel problème, prie pour moi. Parce que parfois il a expérimenté le chèque dans ses prières. Il prie, il demande, mais tout est silencieux. Dieu garde le silence. C'est pourquoi je dis, pourquoi
Dieu ne répond plus. Mais les causes peuvent être quand le feu s'est éteint. Et on peut dire, pourquoi Dieu ne répond plus à ma prière? Et peut-être que le feu en toi était déjà éteint. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir, quand on dit que Dieu est fidèle, au fait, la fidélité de Dieu, pas seulement envers les hommes, mais Dieu est d'abord fidèle à sa parole. Quand Dieu a parlé, il a établi les lois, il a mis les promesses. Dieu va rester fidèle, vigilant sur ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Ça veut dire que quand Dieu a promis dans sa parole, quand Dieu a parlé, si l'homme accepte cette promesse et se conforme à sa volonté, Dieu sera tenu, ou Dieu serait tenu d'accomplir sa promesse en faveur de cet homme qui s'est conformé à sa volonté. À ce moment-là, ce n'est plus une négociation. Dieu doit être fidèle pour accomplir la promesse. Par contre, si les croyants ne se conforment pas à la volonté de son Dieu, combien il peut jeûner, combien il peut crier, Dieu ne fait jamais de compromis avec sa parole. Il ne va pas sauter ou vraiment ignorer sa fidélité pour faire plaisir à quelqu'un qui ne veut pas se conformer à sa parole. Amen. C'est ça aussi sa fidélité. Notre Dieu n'est pas un père qui passe son temps à vouloir satisfaire les caprices des enfants farceurs. Non. Mais c'est un Dieu intègre, fidèle et bon pour ceux-là qui sont aussi fidèles à Dieu et obéissants. On dit Amen. Pourquoi Dieu ne me répond plus, bien-aimé? Est-ce que ce matin, c'est ton cas? Tes prières sont-elles exaucées? Quand tu pries, quand tu demandes, quand tu l'invoques, te répond-il? Ou bien Dieu garde le silence? Et quand Dieu garde le silence, ça bloque même l'avancement spirituel. Parce qu'à ce moment-là, sa parole est la lumière. Quand il ne te parle pas, tu ne sais pas comment avancer. Amen. Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. Dans la lecture faite tout à l'heure, Ézéchias est le héros central de la scène. Ézéchias. Et d'ailleurs, son nom hébreu, Ézéchias, veut dire c'est lui qui est rendu fort par l'Éternel. Fonce simple, c'est lui qui a été fortifié par Dieu. Amen. Nous avions dit dimanche passé, Ézéchias passe au trône, il n'avait que 25 ans, très jeune, 25 ans. Et il trouve le gouvernement de Juda. Nous avions dit que Israël, en ce temps-là, était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Et Ézéchias règne au sud, capitale Jérusalem, Juda. Quand il arrive au trône, il trouve le pays à terre. L'économie était à terre. La religion était à terre. Et le pays était en trouble, dans la désolation. Et on se moquait d'eux. Ézéchias est né et grandi dans une famille qui n'avait pas une bonne éducation religieuse. Son père, le roi précédent, Akaz, on peut dire en tout cas qu'il était un voyou. Un délinquant même. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qui passait son temps à provoquer Dieu en invoquant d'autres dieux, les dieux de d'autres nations, au lieu d'invoquer l'Éternel. Akaz, il avait établi à Jérusalem les idoles, les statuettes devant lesquelles il se prosternait,
mais aussi il a entraîné le peuple à adorer ses idoles. Amen. Mais regardez comment Ézéchias va parler. Quand il dit, par exemple, au verset 6, il dit, car nos pères ont péché. Ézéchias ne dit pas mon père, mais il dit nos pères. Parce que son père avait un gouvernement. Il était le roi, mais derrière lui, il y avait une équipe. Et donc Ézéchias mélange tout le monde. Mon père et ceux qui ont travaillé avec lui ont péché. Amen. Et il cite, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont fait. Ézéchias ici interpelle deux groupes. Au verset 4, il est dit, Ézéchias, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il rassembla dans la place orientale. Suivez-moi bien, l'église. Suivez très bien. Ézéchias n'appelle pas n'importe qui. C'est jeune de 25 ans. Il voulait un réveil. Il voulait ramener la nation à l'Éternel. Il voulait un réveil national. Il interpelle ceux qui étaient directement concernés, les sacrificateurs. Amen. C'était eux qui étaient choisis d'offrir les parfums et l'holocauste dans la maison éternelle. Il n'appelle pas le peuple. Ça veut dire, ces deux groupes, les sacrificateurs et les gouvernants avant lui, donc son père, c'était les deux groupes coupables devant le Seigneur. C'était les deux qui ont fait que le peuple vive dans la désolation, dans l'échec, dans le blocage, pas d'avancement, ni spirituel, ni matériel. C'était deux groupes, les autorités spirituelles et les autorités civiles. Amen. Méditons sur ces choses. J'ai appris ceci. Regardez, Ézéchiel dit, regardez par vous-même. Nos fils, nos filles, nos femmes sont amenés en captivité. Donc, on les a attaqués, le royaume de Juda. Et ceux qui ont attaqué, les ont vaincus. Et ils ont pris les prisonniers, les fils et les filles et les femmes, et amenés dans une autre nation, en captivité. Causé par qui? Par les gouvernants. Donc son père et son gouvernement. Et les sacrificateurs qui étaient devenus négligents. Ceci m'a appris ceci. Le chèque, où il y a un type de chèque que les chrétiens vivent, un manque d'avancement, les troubles, les désolations, certaines misères dans lesquelles passe l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, sont occasionnés, sont introduits par les autorités spirituelles, les pasteurs de nos églises. Est-ce qu'on est là? Je reprends. Il y a des échecs que les enfants de Dieu sont en train de vivre dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils ne manquent la foi, pas du tout. Mais c'est parfois les pasteurs devenus négligents par leur conduite. Ils ne ramènent pas l'Église au Seigneur. Et par conséquent, les croyants n'arrivent pas à remporter les victoires dans ce monde de combat. Bien-aimé, je veux dire, actuellement, ce n'est pas, ou ce ne sont pas nos gouvernements, donc le président et son gouvernement, qui empêchent l'Église d'être prospère sur la terre. Écoutez-moi bien, et j'en parle avec beaucoup de sérieux. Ce n'est pas le gouvernant de la terre actuellement, les régimes présidentiels qui empêchent l'Église d'avancer. Mais le plus souvent, ce sont les pasteurs qui se sont corrompus, devenus adultères, devenus mondains,
et qui, par leur conduite, ne savent plus comment amener un réveil dans le peuple de Dieu pour que les croyants deviennent vainqueurs dans ce monde. C'est premièrement causé par les pasteurs. Dieu a parlé à Jérémie. Jérémie 23. Il a parlé des faux prophètes. Quand Dieu a parlé, il a dit que ces prophètes de Juda prophétisent leur propre vision. Et Dieu dit, ils sont en aucune utilité à mon peuple. Tout ministère, toute œuvre ministérielle de Dieu qui est incapable ou qui n'arrive pas à faire sortir les enfants de Dieu dans les difficultés où se trouvent, à aider le peuple de Dieu à être éclairé. Ce ministère, cette église n'a pas ses raisons d'exister. On doit la fermer. Parce que Dieu a dit par Jérémie, ils n'ont aucune utilité à mon peuple. Amen. Et c'est pour vous dire ce matin, faites attention à l'église que tu fréquentes. Les chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils entendent là-bas, Jésus, il vient vite. Il est là, il assoit. Faites attention. Un pasteur peut causer un retard dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Un ministère, un pasteur soi-disant, peut freiner ou donner un retard dans ta vie sur la terre. Faites attention. Faites attention. Vous devrez veiller. Regardez bien ce qui est prêché là-bas. Qui en prêche là-bas? Qui est élevé? On voit tout à l'heure ici. Et quand Ézéchias arrive, né d'abord dans une famille désordonnée, grandi dans une maison idolâtre, mais Ézéchias va choisir de servir l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons naître dans des familles pauvres et très pauvres, où la misère a mis son trône. Tu peux naître dans une famille où on ne parle pas de l'avancement. Quand on regarde les filles, il n'y a personne qui soit marié. Quand on regarde les hommes, il n'y a pas même une moto de Jakarta. Et toi, tu es né là. Je te dis ce matin, naître dans une famille pauvre ou misérable n'est pas une fatalité. Mais rester ainsi, c'est un choix qui dépend de toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout dépend de toi. C'est le cas d'Ézéchias. Né dans une mauvaise famille, mais par la simple foi, une foi ferme, il va amener un réveil, non seulement dans sa famille, mais dans toute la nation. Tout Juda. Amen. Amen. C'est vraiment bien. Alors, étudions comment Ézéchias va faire. Je vais anticiper pour vous. J'anticipe ça pour vous. Il faut que j'achève la pensée. Si tu as remarqué, si on t'a dit, ou on t'a déjà dit, que famille na bino eza na basinga, famille na yo eza na kati ba blocage, famille na yo eza na nzungu oye kanga bango. Si tu l'as appris, je t'informe ce matin, ton issue de sortie, ton seul chemin pour t'en sortir, écoute-moi bien ce matin, c'est de revenir à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Laisse tomber le bain. Laisse tomber le bain. Laisse tomber. Reviens à la parole. Parce que le Christ a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Amen. Et c'est individuel. Quiconque croira sera sauvé. Si la famille est en train de baigner dans une misère,
Toi, ce matin, si tu crois à la parole, tu peux sortir de cette atmosphère. Dis Amen. Et si dans ta famille, il n'y a jamais eu une fille mariée, alors toi, par la foi, au Dieu vivant, en te conformant en sa parole, tu vas être la première fille mariée. Amen. Amen nous a faible, tellement faible. Tellement faible. Hein. Parfois, la façon d'entrer à la porte détermine si on va arriver au fond, la chambre cachée, ou on va arrêter seulement au salon. Ta façon de dire Amen détermine est-ce que tu crois ou tu ne crois pas. On est là. Amen. Étudions ça de près. Regardez ce qui s'est passé. Rappelez-vous le thème. Quand le feu s'éteint, pourquoi Dieu ne répond plus? Pourquoi Dieu ne répond plus à tes prières? Pourquoi tu ne vois pas Dieu répondre à tes préoccupations? Même si Dieu n'est pas d'accord de te donner ce que je demande aujourd'hui, mais au moins te dire que non, je ne suis pas d'accord. Moïse a forcé Dieu. Après avoir désobéi, Seigneur, fais-moi entrer en Canaan. Fais-moi entrer là-bas. Que je vois la terre là, s'il te plaît. Dieu a dit à Moïse, assez, ne m'en parle plus. Dieu ne veut pas qu'il entre, mais au moins il a dit à Moïse, tu n'entres pas là-bas. Donc même quand ta demande doit être retardée, ou tu dois attendre, mais Dieu au moins doit te dire, attends encore un peu. Mais quand tu pries, Dieu ne dit aucun mot. Comme pour les Baals, ils ont crié, ils ont jeûné, les séminaires et tout le reste, payant le dîme, ainsi de suite. Mais il n'y a eu ni voix, ni signe, ni rien du tout. Tout reste silencieux. Amen. Ça fait mal dans le cœur d'un vrai chrétien. Amen. On dit Amen. 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 Écoutez, souvent, quand le chrétien passe par une épreuve, soit le silence de Dieu dans sa vie, soit une misère, ou une maladie, ou quand ils se sont abandonnés par Dieu, les chrétiens souvent visent l'adultère. L'adultère, est-ce que je n'ai pas payé la dîme? J'ai payé ma dîme. Est-ce que je n'ai pas lu ma Bible? Je lis ma Bible. C'est à cela qu'on regarde souvent. Alors, étudions de près, remarquez pourquoi Dieu avait abandonné ce peuple. C'est là que nous avons tiré le thème. Qu'est-ce qui a poussé Dieu d'abandonner son peuple? Réalisons cela. Regardons ce que Ézéchias va dire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9 seulement, 3 versets. Prends ta Bible et suis-moi pendant que je lis. Regardez la cause du silence de Dieu et les racines de leurs troubles, désolation et moquerie. Ézéchias dit, nos pères ont abandonné, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Verset 7. Ils ont même fermé les portes de la portique, du portique, et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Ainsi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Amen. Ici, Ézéchias est en train d'évoquer les causes, les racines profondes de leurs troubles et de désolation. Remarquez ici, Ézéchias ne dit pas bah, papa est beto, mais commettre adultère. Bah, mais finga mampangi. Ils n'ont pas payé les dîmes. Non. Mais Ézéchias dit,
Ils ont tourné le dos à l'Éternel. Les premières réactions, il va plus loin. Ils ont fermé la porte du portique. Ils ont éteint les lampes à l'intérieur. Ils n'ont pas offert à l'Éternel le parfum. Et ils n'ont pas non plus offert à Dieu l'Holocauste. Amen. En d'autres termes, ils ont arrêté le culte. Bien-aimé, c'est très profond. Très profond. Et parfois, quand j'apporte ces choses, je fais beaucoup d'efforts parce que je sais que l'Église est encore jeune. Mais pour ma part, je ne vois pas quoi porter à l'Église. Le seul cri qui s'élève de mon cœur, c'est le réveil. Amen. 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 Le seul désir que j'ai, c'est le réveil. Que les croyants deviennent des disciples capables, par eux-mêmes, de résoudre certains problèmes. Amen. On est des disciples. Tu dois être capable, toi-même, à la maison, ta famille, tes enfants, quand il y a un problème, nuit au jour, capable d'invoquer ton Dieu et ton Dieu te parler et te montrer ce que tu dois faire. Au lieu que tout le temps courir au pasteur. Nzambe azaka pasteur te, azape nzambe na yo. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est là mon souci. Quand j'étais encore jeune dans l'église où j'ai grandi, je partais voir mon père de la foi pour des cas spécifiques. Mais pour mes problèmes personnels, le travail, l'avancement, Dieu m'est témoin, je n'ai pas vu le pasteur. Dieu m'est témoin. Pourquoi? Sans s'enorgueillir, je parlais à Dieu et me répondait. Mon frère Mich est là devant moi. Frère Mich est là. Quand il y avait des nœuds dans ma vie, ma Kolome Kangama, je savais monter sur la montagne pendant 1 mois. Et quand je descendais, Dieu ouvrait les portes. Quelque part, j'ai travaillé. Alléluia. Il est aussi ton Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que les causes de leur souffrance sont spirituelles et cachées. Au fait, c'est un problème qui concerne le temple. Et si on suit très bien le langage d'Ézéchias, il dit, au fait, à la fin, si nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos frères, amenés en captivité, c'est parce que on a abandonné le culte éternel. Et quand il y a eu la guerre entre Juda et d'autres nations, on nous a vaincus. Ça veut dire, ça montre quoi? Ézéchiel comprenait très bien, savait les promesses que Dieu avait faites à Israël concernant la guerre, la prospérité, la stabilité. Amen. Amen. Il avait en tête les promesses de l'Éternel, Ézéchias. Il avait en tête les promesses. Donc quand il le voyait, Ézéchias se dit, nous vivons au-dessous de nos privilèges que Dieu nous a donnés. Nous vivons en-dessous de ce que Dieu nous a promis. C'est le cas des chrétiens aujourd'hui. Les cas des chrétiens, c'est les païens qui sont en train de régner sur la terre. Les païens, ils travaillent, ils commettent l'adultère, ils font n'importe quoi. Les païens gaspillent l'argent. Mais les fils de Dieu, les princes de Dieu, marchent la tête courbée comme ça là. Des pauvres, dans la misère, les échecs répétés, bloqués par-là. Ils ont envie de se marier, mais n'arrivent pas, il n'y a pas l'argent. Mais où est votre Dieu chrétien? Et pourquoi il n'y a pas une révolte? L'apathie spirituelle, la tolérance, tolérer, permettez-moi l'expression. On laisse le diable tellement régner. Le diable est entré même dans nos trousses, nos porte-monnaies. Le diable a mené en captivité nos finances. Le diable amène en captivité, en prison, la santé de nos bien-aimés. On voit nos sœurs, nos frères, traînant des maladies chroniques. Ils ne sont pas guéris. Les chrétiens regardent comme ça, Satan en train de régner. Mais où est le Dieu qui a dit, je suis le Tout-Puissant? Et moi, ça me révolte. Ça me révolte et je dis, Seigneur, où je le réveille, ou jamais pour moi, Seigneur. Qu'on soit capable de vivre le Dieu de Simon-Pierre. En marchant, juste marchant,
Simon-Pierre, il passe sans prière, sans chanter, sans silhouette seulement. Son ombre, on te guérit malade derrière. Il passe pour lui, mais derrière, les malades sont guéris. Amen. Mais où est pas ce Dieu-là? Où est-il? Où est-il? Ça veut dire que s'il y a un frère qui est dans le blocage, comme on le dit, dans un voûtement, si Pierre passe par là, sans prier pour lui, ses frères vont être déliés, libérés et bénis, sans prier pour lui. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Mais où est-il passé? Où est-il? Mais par contre, on attend l'enlèvement. Bien-aimés, on quitte la terre par la foi. Pas en songe, ça sera réel l'enlèvement. Mais si aujourd'hui, on arrive à vaincre la pesanteur de ce monde, à vaincre la misère, comment allons-nous à l'enlèvement? Parce que c'est par la foi. Amen. D'ailleurs, je vais dire, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais je vais le dire. Ceux qui vont aller en enlèvement, actuellement, ça se voit dans leur vie. Ça se voit. Ça se voit. C'est les gens qui sont en train de manifester Dieu dans leur vie. Ça se voit. Oh, frère, journée ina. Un jour, vous pouvez vous car journée ina. Un qui lungi simunu. Je serai pour le jour là. Oh, aujourd'hui, tu n'arrives pas même à guérir une mouche. Ta propre prière n'est pas exaucée. Donc, ni enlèvement, où les gens vont marcher par la foi et disparaître, c'est là que tu vas aller. C'est le moment de mettre tout en ordre. C'est le moment. Et regardons cette promesse que Dieu a fait à Israël. C'est que Ézéchias avait en tête. Il avait ça en tête. Et quand tu ne voyais pas cela, Ézéchias se mettait en colère. Regardez par exemple, Deutéronome 28. Une promesse qui est tellement connue que le chrétien répète sans connaître les consignes vraiment de Dieu. Ézéchias est au Deutéronome 28, du premier verset au verset 2. En tout cas, je veux que quelqu'un le lise pour nous. Frère Monsieur là, Deutéronome 28, du premier verset au verset où le frère Léo, si tu es là. Frère Monsieur là, vas-y frère, lis ça un peu fort. 1 à 2. Écoute-toi, bien-aimé. Si tu dois obéir à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Arrête-toi de faire. Si tu obéis, il y a, regardez, église suivez. Ben là, le fait ben big sombra va souffrir de si, il y a une condition. Parce que quand on cite cette promesse-là, tu serais la tête et non la queue. Amen. Mais au commencement, il y a un si qui est là. Une condition. Ne dormez pas. Regardez la condition qui est là. Regardez. Et pour que vous n'accusez plus Dieu. Tu ne bénis pas Seigneur, je t'avais promis. J'avais dit si. Ça est là. Dieu dit, si tu observes mes commandements, en les mettant en pratique, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Amen. En ce qui te concerne, si tu obéis à ça, comme cela est dit, Dieu te donne, si tu étais un homme d'affaires, la supériorité sur tous les hommes d'affaires du Congo. Amen. On ne dit même pas Amen. Si on vous flatte, que je dise des mensonges ici, mais quand on dit la vérité, on est calme. Amen. Je ne flatte pas les gens et je ne vous flatterai pas. Ce n'est pas ma façon de faire. Je dis la vérité. Qu'un enfant de Dieu, je sais en lui, il est capable de se conformer à la vérité. Frère, vas-y, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Amen. Voici toutes les bénédictions, vous qui les cherchez, qui se répandront sur toi. Tu ne vas plus prier au Kossam de la société, pas des jeunes, mais Dieu dit, si seulement tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui vont se jeter sur toi.
Ah, l'Église. Ah, les chrétiens. Père, n'est-ce pas un homme qui a dit, cet homme de Galilée, cherchez le royaume et la justice, et le reste se répondront sur vous. Amen. Lisons ce qui m'a fait encore très mal. Frère, continue verset 7. Verset 7. Ça doit provoquer les gens pour qu'ils comprennent. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Arrête-toi là. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Quand je dis pourquoi Dieu ne répond plus, pourquoi? Ça doit t'interpeller. Dieu n'est pas un menteur, ni un flatteur. Ce qu'il a dit, il a dit tel qu'il a dit cela. Donc, si tu ne vis pas ça dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand Ézéchias n'a pas vu cela dans son pays, il a dit, il y a un problème. Il y a un problème. Frère, finis cela. Vas-y, frère. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Tes ennemis peuvent être 100 000, viendront en groupe. Mais devant toi, moi l'Éternel, je te donnerai la victoire. Et ils vont repartir en se dispersant chacun dans son chemin. Amen. Amen. Dieu ne dit pas, tu vas prier et tu vas les chasser. Mais Dieu dit, je te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Amen. À quel moment? Si tu obéis. Et le contraire est où? Tango le baga que non, bah sorcier bah kanganga. Les sorciers nous bloquent. La franc-maçonnerie de ce pays nous empêche de travailler. C'est faux. C'est pas toujours vrai. Amen. Les francs-maçons dans un pays peuvent bloquer les païens, mais pas un fils du Dieu très haut. Né de nouveau, jamais du tout. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Hey. Tout sorcier et tout magicien ou franc-maçon qui se met sur le chemin d'un fils de Dieu né de nouveau est déjà entré en conflit contre Dieu lui-même. Dis-moi amen. Regarde ce qui se passe. Ce que Dieu lui-même dit dans sa propre bouche. Regardez les problèmes des chrétiens aujourd'hui. Deutéronome 15, plutôt 28, verset 15. Frère, prends le verset 15. Supportez-moi en tout cas aujourd'hui. Verset 15. Mais si tu obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais si tu n'obéis point. Vas-y. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois bien sûr que je te prescris aujourd'hui, si toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. Voilà le verset 15. Dieu dit, mais si tu n'obéis pas à ma parole et ne mets pas en pratique mes commandements, voici les malédictions qui seront ton partage. Ça sort de la bouche du Dieu béni, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. La grâce, Dieu est grâce, grâce, grâce. On pense que la grâce est un permis de vivre dans le désordre et Dieu nous bénira. Faux. Amen. Amen. Voici la malédiction. Ce n'est pas les sorciers. Non. On va seulement lire un verset pour voir quelles sont les malédictions. Frère Mich, prends le verset 25. C'est grave ce qu'il dit ici là. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Un seul chemin. Et tu enfuiras devant eux par 7 chemins. Par 7 chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il a dit, si tu obéis à moi, tes ennemis viendront un seul chemin. Mais devant toi, ils vont fuir par 7 chemins. Dieu tourne ça encore. Si tu n'obéis pas, c'est que tes ennemis allont vivre. C'est toi qui vas le vivre. Tu vas fuir devant eux. On te fera la guerre, on va te vaincre. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. À quel moment? Si nous restons attachés à sa parole. Mais quand on n'est pas là, ils nous feront la guerre et ils nous vaincront. Ils nous battront, ils feront de nous nos prisonniers. Amen. On sera devenus esclaves de Satan. Voilà. Ça veut dire que quand Ézéchias parlait,
il avait en vue, il avait sa tête, ces promesses de Dieu qui ont échoué. Bien-aimé, Dieu n'a pas un problème, c'est l'homme. Bon, je vais dire ceci par équilibre. Par équilibre. Comme je commence à entrer ici en profondeur. Équilibre. Dieu n'est pas contradictoire. Il ne peut pas dire ici, je serai fidèle, je ne vais pas t'abandonner, ni te laisser seul. Et après, on peut dire que non, je t'abandonnerai. Non. Je vous montre ce qui se passe ici, de quoi on parle ici là. Suivez bien. Dieu est toujours fidèle. Que les hommes, les croyants deviennent infidèles. Dieu reste toujours fidèle. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait l'alliance. Il dit, moi je garde ma part. Toi aussi garde ta part. Aussi longtemps que les deux parties respectent le contrat, moi je vais intervenir pour toi. Mais le plus souvent, c'est toujours le cas, c'est l'homme qui reste infidèle à Dieu. L'homme ne respecte plus les clauses, les contrats, le pacte signé. Mais par contre, Dieu reste toujours fidèle. Dieu est toujours là. Là où tu l'avais abandonné, Dieu est toujours là, il t'attend là. Amen. Amen. Quand j'ai réfléchi, l'Esprit m'a aidé à comprendre que ça ressemble ceci. La pluie est là. Une forte pluie. On te donne un parapluie ou un parasol. Tu ne te mouilles pas. Tu es protégé, n'est-ce pas? Tu es protégé. La pluie est là. Maintenant, regarde ce que tu fais. Tu laisses le parasol là, ou le parapluie, tu sors. Tu attrapes la pluie. Tu te mouilles. Parce que tu n'es plus protégé par le parapluie. Amen. Amen. Le parapluie est là, mais c'est toi qui es sorti. Si tu reviens encore, tu te mets sous la protection. Le parapluie, c'est Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu vas rester sous lui, tu es protégé. Amen. Et tu dois avancer. Amen. Mais dès que tu te casses, tu es loin de lui, tu n'es plus sous sa protection. Amen. Donc Dieu demeure toujours fidèle, il est là. Mais c'est l'homme qui se retire. Au fait, ce que tu vis, c'est toi qui fuis Dieu, c'est toi qui l'as abandonné. Mais lui, il est là, il t'attend toujours. Amen. Ton parasol, ton parapluie est toujours là. Reviens entrer sous sa protection et tu ne seras plus mouillé par la pauvreté et la misère. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà les problèmes d'Israël qu'il vivait. Je dois avancer. Mais et pourtant, quand Dieu dit, si tu respectes tout, regardez le problème. Je dois avancer parce que ça doit finir. Tout mes commandements au pluriel. Mes commandements. Alors, je pose la question à votre bonne Maza. Parce que c'est des ceintures, ici les os sont un peu troublantes. De quel commandement Dieu parle? Si tu respectes mes commandements, de quel commandement l'Éternel parle ici? Ah, voilà. Je savais. Le chrétien, quand ça ne marche pas, j'insiste. Il y a une talaka, adultère, l'impudicité. Je ne fume plus. La bière, Moubika, ça fait 15 ans, 10 ans. L'adultère, je ne commets plus. L'impudicité n'est plus mon affaire. Mais pourquoi je vis ça? Voilà. Or, Dieu dit mes commandements. Écoutez l'église ce matin. Et comprenez comme a dit le Christ. Comprenez. Quand Dieu a donné Israël, et vous qui me suivrez, comprenez. Quand Dieu donne à Israël les lois, un groupe de lois, mais ces lois sont divisées en 3 catégories. Suis-moi très bien. Et ce matin, tu vas comprendre. Supporte-moi. Quelles sont les lois que tu as brisées? Et quelles sont les lois qu'on a brisées ici, là? Hein? Il y a ce qu'on appelle la loi morale. Première catégorie. Ou les lois morales. On ne met plus, c'est pas grave. Deuxième catégorie de loi. La loi cérémonielle.
loi cérémonielle ou encore loi rituelle. C'est rituel. Les rituels. Troisième catégorie, c'est la loi civile. Ou encore loi judiciaire. Très bien. Voilà les trois groupes ou trois catégories de lois. Frère Yvon, ça va, hein? Oh, oui, non. C'est bien. Salut, frère. Dieu te bénisse. Trois groupes, frère, de lois. La loi morale, c'est la loi qui parle, qui nous montre le caractère de Dieu. Ceci concerne les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. C'est les lois qui permettent à l'homme de juger entre le bien et le mal. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne vas pas convoiter la voiture de ton frère. C'est la loi morale. Or, souvent, quand on parle, observe le commandement, les gens s'arrêtent ici là. Frère Paul, est-ce que tu nous apprends maintenant à observer les lois? Suis-moi très bien. Deuxième catégorie. La loi ou les lois cérémonielles. Qui veut dire les lois de cérémonie. Ces lois-ci concernaient ou enseignaient sur comment est-ce que les Juifs devaient rendre leur culte à Dieu. C'est la loi qui concerne les sacrifices, holocauste, expiation, pardon, ainsi de suite. Amen. C'est les lois que Dieu a données à Israël pour savoir comment il faut s'approcher de Dieu dans l'ancienne alliance. Les rituels. Et la première catégorie, celle-ci. C'est de ça que Jésus a dit, a parlé dans le Nouveau Testament. Quand il a dit, la loi est résumée dans cette parole. Pour les apôtres, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de la loi morale. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas convoiter sa femme, ni prendre sa maison, ni couper la mbasse ni foi pour ne pas abîmer. Amen. C'est la loi de l'amour. Aime les prochains comme toi-même. La deuxième catégorie, la loi cérémonielle. Cette partie, cette catégorie, dans la Nouvelle Alliance, c'est de ça qu'il s'agit quand Jésus parlait en disant « Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. » Amen. Jésus ne les a pas abolis, mais ces lois ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Arrêtez les enfants là. Est-ce qu'on est là? Amen. Troisième catégorie, la loi civile ou judiciaire. Ceci parlait de l'organisation d'Israël comme en tant qu'une nation. Il devait être organisé, structuré. Par exemple, les partages des propriétés de terre, où il y a un conflit entre deux frères, où il y a un jeune garçon qui a violé une jeune fille vierge. Comment il fallait arranger pour que ce soit un pays structuré, bien organisé. C'est les lois judiciaires, c'est la justice. Amen. Donc, quand Dieu dit dans Deutéronome 28, si tu honores tous mes commandements, ça veut dire que Dieu parlait de toutes ces lois. Loi morale, loi rituelle et la loi civile. Or, quand on parle d'observer les commandements, on a en tête les lois morales. Et je veux dire, ces lois-ci, ce sont des lois universelles. Jésus ne les a pas abolies. Aujourd'hui, quand tu tues quelqu'un, on t'arrête. C'est bien, non? Ce n'est pas aboli. Dans toutes les nations, ça reste universel. Aujourd'hui, si tu braques, on t'attrape en prison. Et quand c'est grave,
on peut te tuer aussi. Ce n'est pas aboli. Mais les lois que Jésus a accomplies, ce sont les lois cérémonielles. Ici. Donc, maintenant, regardons quelles sont les lois au temps de Ézéchias qu'ils ont brisées. L'église est là? Prenons toujours Ézéchias. Plutôt, non, Chroniques, 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, le frère Mich rapidement, le verset 7. Maintenant, je vais poser une question si tu as compris. 2 Chroniques 29, verset 7. Frère Mich rapidement, et je pose la question si tu as compris. Quels sont les rois, les lois qu'ils ont brisées ici? Frère le village, ça va? Hein? On va voir, frère, quelles sont les lois qu'on a enfreint. Oui. Faites 9, verset 7. Vas-y, frère. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Frère Michel, réponds-nous cela, s'il te plaît, frère. Réponds-nous cela. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Uh-huh. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Amen. Singila nous bien pas à pas, tu comprends où est-ce que je vais. Mon thème, je n'ai pas oublié pourquoi Dieu ne répond pas ou ne répond plus à tes prières. Pourquoi? Est-ce que parce que tu es moins saint? Est-ce que tu es moins saint? Ou est-ce que parce que tu prends un verre de vin? Je suis sérieux. Ou tu as pris un verre de vin, donc mon cœur charnel, tellement charnel que voilà pourquoi tu ne me pas. Non, ce n'est pas à cause de ce verre-là. Parce que Jésus, notre Seigneur, buvait le vin. Dites-moi aussi amen à ça. Amen. Mais je ne vous pousse pas à aller boire le vin. Je ne vous pousse pas. Moi, je n'enseigne pas les lois ici, là. Ne buvez pas, ne touchez pas. Je ne fais pas cela. Mais je mets l'équilibre. Un chrétien né de nouveau n'est pas esclave du vin, ni de quoi que ce soit. L'équilibre. Donc, ce n'est pas à cause de cette bouteille de bière que tu tiens que tes prières ne sont pas exaucées. Dieu serait injuste. Mais regardez ce qu'ils ont enfreint. La Bible dit, le jeune Ézéchias dit, ils ont fermé la porte, les portes du portique, et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Je le mets ici pour toi. Vous qui prenez note, regardez les 3 étapes. Et c'est sur ça qu'on va parler en profondeur. Point par point. On a parlé dimanche passé sur réouvre la porte de ton cœur. Je mets ici. 1. Ézéchias cite, ils ont fermé la porte. La porte fermée. La porte fermée. 2. Ézéchias dit, ils n'ont pas offert le parfum. Je mets ça. Porte fermée. Ils ont éteint la lampe. Très bien, j'allais oublier ça. Les lampes éteintes. Voilà. Merci, frère Mich. Les lampes éteintes. Ou éteintes. 3. Ils ont arrêté de fuir le parfum. Arrête de l'offrande. Du parfum. Parfait. Et enfin 4, c'est quoi, frère Mich? Ils ont offert l'Holocauste. Holocauste. Voilà.
Bien aimé, regardez. Et je vous pose la question. Le premier, on dit, ils ont fermé la porte, dit Ézéchias. Ils ont éteint les lampes. Ils ont arrêté l'offrande, ou d'offrir le parfum, et l'offrande de l'Holocauste. J'enlève la première partie, la porte fermée. On a vu ça dimanche passé. Il reste le toit. Les lampes éteintes, cessation. Et le fond, le parfum, l'encens et l'Holocauste. Alors, avant de continuer, je pose la question à l'Église. Il s'agit de quelle loi ici là? Quelle loi ils ont bafouée? Quelle loi? Très bien, bien aimé. Dieu bénisse. Les lois cérémonielles. Les lois qui consistaient comment faire le culte, comment s'approcher de Dieu. C'est des lois qu'ils ont enfreint. Amen. Quand je dis pourquoi Dieu ne répond plus à mes prières, je vous dis, avec ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est la condition de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont en train d'enfreindre, de bafouer, de violer. Il y a une loi cérémonielle qui est là. On ne se rend pas compte. Et le diable te dira, non, parce que tu vois, dimanche passé, tu as pris un verre de vin. Non, parce que tu avais dit, wow, au match de Real. C'est à cause de ça, tu es charnel. Mais ne te montre pas la vraie cause cachée qui est là, qui fait que tes prières ne soient pas exaucées. Amen. J'ai dit et je répète que Jésus-Christ, ces lois cérémonielles ont été accomplies en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir, pas abolir. Alors étudions comment ces choses s'appliquent dans ta vie. Et pour que désormais, tu veilles sur ça, tes prières soient maintenant exaucées. Amen. Amen. Satan a pu vraiment mettre dans la tête de beaucoup de chrétiens, en faisant croire que si tu as cru tel ministère, tu es dans telle dénomination, tu soutiens tel ministère, tu es vraiment juste devant Dieu, tu vas aller de l'avant. Le mal ne t'atteindra pas. Il a fait croire aux croyants, comme tu as cru le message, tu es supérieur aux autres, tu vas prospérer. Mais nous constatons, beaucoup de frères au milieu n'arrivent pas à avancer. Amen. Amen. Alors que le frère Branham s'est marié très tôt, 19 ans, 21 ans comme ça, il était déjà marié. Mais aujourd'hui, on voit, je ne critique pas, mais c'est une réalité qui fait mal. Amen. On doit en parler. Et les enfants de Dieu fassent un choix, soit rester comme ça ou se révolter. Pas contre les hommes, mais contre Satan qui vous prend de sa ruse. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème d'être dans une église. Ce n'est pas ça le problème. Alors, quand Ézéchias dit, les lampes ont été éteintes, quand il dit, Bame bika na offrir parfait, l'encens. Et quand il dit, ils ont arrêté d'offrir l'Holocauste à Dieu. Les trois, c'était une loi que Dieu avait donnée à Israël. En disant à Aaron, les sacrificateurs, il leur dit que vous devrez veiller que ces lampes ne soient pas éteintes. Que ces lampes restent allumées à perpétuité. Chaque matin, les sacrificateurs devraient entretenir ces lampes, couper la mèche, arranger un peu et mettre l'huile. Et le soir, les allumer. Amen. Amen. C'était une loi. Le parfum ou l'encens, je mets ça ici. L'encens, c'était aussi une loi. Par exemple, pour cela, prenez la Bible. On va aller dans Exode 30. Rapidement, bien aimé. Rapidement, on va revenir sur l'essentiel. Rapidement. Je vous en prie. Exode 30, versets 7 et 8. Frère Monsieur là. Vas-y frère, 7 et 8. Aaron y fera brûler du parfum
odoriférant. Il en fera fumer chaque matin lorsqu'il préparera des lampes. Il en fera fumer aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on pourra à perpétuité le parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Amen. Dieu dit que Aaron devrait entretenir, c'est offrir le parfum d'une odeur agréable. C'est de l'encens. Je le mets ici. Je le mets ici. Regardez le modèle du temple. Remarquez. Et vous allez comprendre de quoi parle ce parfum. Le tabernacle est là. On met comme ça. Ici, c'est l'arche de l'alliance. Regarde. Ici, il y avait la table de pain, les pains de proposition. En face de ça, il y avait la lampe à 7 branches. Et juste à côté de l'entrée, dans le lieu très saint, se trouvait un autel en or, ici. Vous êtes là? Et ici était la cuve, ici l'autel d'Holocauste. Regardez comment ils ont gaspillé les lois. Regardez. Aaron devait brûler le parfum. C'était dans le lieu saint. À l'intérieur. Il y avait un encensoir. Ce truc-là que le prêtre catholique souvent prend, fait comme ça là, l'église. Amen. Un encensoir que Aaron prenait. Il venait dehors et prenait le charbon ici, l'autel de l'Holocauste. Au fait, il y avait 2 autels. L'autel de l'Holocauste et l'autel de parfum. Mais l'autel de parfum était plus petit. C'est en or. C'était un bois d'acacia couvert d'or. Ça nous parle de Christ lui-même. Amen. Suis-moi très bien. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Suis-moi bien. Ce n'est pas les dîmes que tu ne payes pas. Bien que c'est bien de soutenir l'œuvre. C'est pas cela. Et quand Aaron vient prendre le charbon ici, les charbons ardents, il les met dans un encensoir. Et quand il entre, il prend l'encensoir, il le met sur l'autel de parfum. Et la fumée montait. Dieu dit une fumée d'une odeur agréable. Ça montait. Ce parfum, cette fumée, symbolise la prière des saints. Amen. Amen. La prière, l'intercession, la louange, l'adoration des saints qui monte à l'Éternel est agréable à notre Dieu. Ce parfum est aussi les fruits de nos lèvres. Amen. Qui confesse le nom du Seigneur et ses louanges. Or, en arrêtant ce parfum, d'offrir ici, ça veut dire, Dieu, les prières ne montaient plus. Alléluia. Amen. Et aussi longtemps que cette fumée, d'une odeur agréable, montait au Père, l'Éternel, qui est 3 fois saint, il humain, et l'odeur agréable, il était satisfait et jusque-là gardait son peuple. Amen. Amen. Cette fumée, l'encens brûlé, rappelle aussi la sainteté de Dieu. Chaque matin, chaque soir, Aaron devait les offrir. C'est pour rappeler de façon quotidienne au peuple que Dieu est saint. Souvenez-vous qu'il est saint. Amen. Amen. Et le papa d'Ézéchias a fait quoi? Il a arrêté ça. Ça ne monte plus. Première violation de la loi cérémonielle. Frère Paul, mais est-ce qu'il y a un peu façon? Va dans le calme comme ça. Tu vas comprendre pourquoi tes prières. Auréa Kouenda na Zulu, parfois na Kouenda na Vindulu. Là où sont les morts. Quand quelqu'un n'est pas exaucé, quand tu lui pries, pas de réponse, on commence à invoquer les morts. Il appelle là-bas, non, il faut invoquer maman, parler à votre maman, parlez-lui. Et comme on ne voit pas les réponses, à vrai, peut-être que Jésus-Christ n'est plus fort.
Je peux me dire, maman, tu es parti, maman, papa, regarde-moi, papa. Ça ne marchera pas. C'est pas ça le problème. Laissez les morts tranquilles. Laissez-les tranquilles. Servez le Dieu vivant et véritable. Amen. Je ne commets pas ces bêtises-là. Oh, j'invoque ma mère, je parle, mais jamais. Je suis un fils de Dieu, du Dieu vivant. Je parle à celui qui est vivant au siècle des siècles. Non, non, non. Si Dieu m'envoie ma mère ou son image me parler, oui, c'est possible. Il peut le faire. Mais jamais parler aux morts. Ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Je continue. Et d'ailleurs, je vais le dire, ce n'est pas trop bien, ce n'est pas trop bon de rêver les morts. Ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas bon fait. Tout le temps, tu le rêves, tout le temps, tu le rêves, tu le rêves. Pourquoi pas l'Esprit Saint de parler? Pourquoi pas l'Esprit Saint? Ou l'Écriture? Pourquoi les morts? Pourquoi les morts? Dites Amen. Et chez certaines personnes, sur l'autel de prière, ils ont mis les photos des morts. Des morts. Ça montre très bien que vous-même, vous êtes morts spirituellement. Car seul un mort peut adorer le mort. Mais un vivant doit adorer le Dieu vivant. Vous permettez le diable rentrer dans la maison, il blague avec vous, il vous ment. Et il sort en riant. Il est plus parti. On se fait comme ça là. Prenez un message. Il a dit quoi? Papa a dit quoi? Il a dit quoi? De son vivant, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il est parti. On est resté, on se bat. Il est en repos. Et moi, aujourd'hui, il veut me parler. Il a dit quoi? C'est Jésus, je veux qu'il me parle. Jésus me parle. Amen. Je vois les gens sont calmes là. Moi, je dis la vérité. Amen. Deuxième chose. Les lampes devraient être allumées toute la nuit. Qu'on appelle en hébreu la menorah. Lampe à 7 étoiles. Ah. Ici, il y avait des pots. La tige du milieu était un peu plus haut. Un peu plus haute. Ici, il y avait comme des kondokanda. Écoutez le mystère ce matin. Écoutez le mystère. Cette menorah. Ici, on mettait une mèche comme une bougie. Ici, là, ça brûlait. Mais vous savez quoi? Regardez le problème de l'église aujourd'hui. Toutes les bougies qui étaient ici, étaient penchées vers la tige du milieu. Un peu penchées comme ça là. Ça éclairé. Bagnonso, il éclairait. Celle-là aussi, éclairée. Ça doit s'arrêter ici là. Côté aussi, il éclairait. Un peu penché comme ça. Donc, quand on regarde de près, et lui était au milieu tout droit. Quand on regarde de près, toutes les bougies, c'est comme s'il donnait la lumière à la tige qui est au milieu. Amen. Donc, c'est un peu courbé comme ça, vers la tige du milieu. Les branches symbolisent les églises, ou sinon tout simplement les croyants. La tige du milieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. En d'autres termes, quand un chrétien est dans la lumière, jaillit la lumière, toute la gloire doit revenir à Christ lui-même. Amen. Pas à nous-mêmes, mais à Jésus. Et je dis, un vrai ministère ne lève pas un homme. Un vrai ministère ne parle pas d'un mortel, mais il parle de celui qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Jésus a dit, quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il a vu où? Il était au milieu du chandelier d'or. C'est Christ au milieu de l'église. Il est le centre de tout. On va arriver tout à l'heure et remarquer. Et donc, Akaz a éteint toutes ces lampes à l'intérieur. Or, la lumière de la menorah, les chandeliers, dans le lieu saint, symbolisait la présence permanente de Dieu, éclairée par le Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui croit en moi ne marche pas de ténèbres, mais il a en lui la lumière de la vie. Amen. Le croyant n'est pas éclairé par une autre lumière, mais il est éclairé par la vérité de la parole de Dieu donnée par l'Esprit. Voilà notre lumière.
en Jésus-Christ. Ils ont arrêté ça. Quand ils ont éteint ce lampe, c'était la violation de la loi cérémonielle de Dieu. Amen. Amen. Et pour finir, ce qui est dangereux, les trois, l'Holocauste. Revenons ici. Si tu n'as pas encore compris, fais d'efforts de comprendre ici là. L'Holocauste. Il y avait beaucoup de sacrifices en Israël pour le pardon des péchés, celui qui est tombé avec une femme, celui qui a volé, ainsi de suite. Il y avait le sacrifice de l'offrande d'action de grâce, ou qu'on appelle encore l'offrande de la prospérité. Amen. Mais bien remarqué, dans tout sacrifice, Ézéchias ne mentionne qu'un seul, c'est l'Holocauste. Il a dit, ils ont arrêté l'Holocauste. Il n'a pas dit, ils ont arrêté le sacrifice expiatoire pour le péché. Mais Ézéchias dit, ils ont arrêté l'Holocauste. Pourquoi? C'est le secret de l'Église. Amen. Amen. Il y avait 6 offrandes ou 6 sacrifices qu'on donnait. Quand on lit Lévitique, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à 6, on parle de sacrifice-là. Mais vous allez remarquer, le premier sacrifice que Dieu parle, l'Holocauste, il met l'Holocauste devant. Dieu n'a pas mis devant le sacrifice de pardon. Amen, amen. Amen. Je vous explique ça très bien. Écoutez très bien. Écoutez. Écoutez. Suis-moi très bien. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi Dieu a mis devant l'Holocauste au lieu de mettre le sacrifice pour le péché, qui est Christ? Tous ces sacrifices parlaient de Jésus-Christ. Mais Lévitique 1 parle d'abord de l'Holocauste. Pourquoi Dieu a monté d'abord aux hommes l'Holocauste? Et de quoi nous parle l'Holocauste? En Israël, la journée commençait très tôt, très tôt. Et on commençait d'abord à offrir à Dieu le premier sacrifice, l'Holocauste. Je le mets ici. Suis-moi très bien, bien-aimé. Ne rate pas ça. Suis-moi très bien. Je mets ça ici. Pourquoi on parle d'Holocauste? Holocauste. En hébreu, c'est Ola. Ola, en hébreu, qui veut dire monter. Quelque chose qui monte, la fumée qui monte vers Dieu. Amen. Monter, c'est-à-dire monter vers Dieu. Ola. Donc, très tôt le matin, la journée devait être chargée. Les sacrificateurs devaient recevoir des gens qui viennent avec des problèmes. Moi, j'ai couché avec la femme de Trouille. Moi, j'ai péché. Moi, j'ai péché. Avant qu'ils offrent les sacrifices de péché, très tôt le matin, on donne d'abord l'Holocauste, le matin. Et le soir, on clôturait aussi par Holocauste, ce qu'on appelle l'Holocauste perpétuel ou le sacrifice perpétuel. Dieu avait dit, n'arrêtez pas cela. Amen. Amen. L'Holocauste. Et où était sacrifié l'Holocauste? L'Holocauste, on le brûlait sur l'autel de l'Holocauste. Voilà pourquoi on dit l'autel de l'Holocauste. Ben, suivez bien. C'est dehors, ici, on brûlait cela. Or, sur l'autel de l'Holocauste, il y avait des charbons ardents. Et chaque matin, Aaron venait, où le sacrificateur devrait arranger le feu et couper l'Holocauste, l'animal en morceaux, et le mettre dessus. Il met le feu. Ça brûlait toute la journée. Le soir encore, 17 heures, il fait la même chose. Toute la nuit, l'Holocauste reste là, il brûle. Alors, de quoi nous parle l'Holocauste? C'est la partie spirituelle. L'Holocauste, sacrificiel, on donnait ça tout entier à Dieu. Écoutez bien. Quand tu as lu dans la Bible, Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. En une seule nuit, une seule occasion, Salomon a été exaucé sa prière. Mais qu'as-tu lu là-bas? La Bible dit Salomon offrit à Dieu 1000 holocaustes. Pas le sacrifice de pardon, non. Parfois, c'est à tort, tu penses que non, quand Dieu ne t'entend pas ta prière parce qu'il y a le péché. Ce n'est pas toujours ça. C'est pas ça. L'Holocauste, c'est quoi?
Salomon avait une requête. Comme toi ce matin, tu as un problème, tu as une requête. Mais Salomon a donné à Dieu l'holocauste. Et dès qu'il dort, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Quelle grâce. Amen. Si on dit ce matin, amen, demande ce que tu veux ce matin. Qu'est-ce que tu veux? La santé de quelqu'un? Que ton commerce soit prospère? Amen. Amen. La Bible interprète la Bible elle-même. L'Holocauste nous parle d'abord de la perfection de l'animal qui est amené au Seigneur. Suis-moi très bien. Il y a qui veut un combat spirituel. Il y a qui veut un séminaire. Non. L'Holocauste parle de la perfection de l'animal qui est amené. L'Holocauste met en évidence, montre d'abord les perfections, les mérites, très bien, le mérite qui se trouve dans l'animal qui est innocent. Après cela, l'Holocauste nous parle du dévouement de l'animal. Amen. Pourquoi? L'Holocauste était offert à Dieu tout entier. On le coupait en morceaux. On enlevait la peau. On enlève la peau. Tout à l'intérieur était coupé en morceaux, morceau par morceau, morceau par morceau. Et on prenait tout, on met sur l'autel de l'Holocauste, ici, là. Même la graisse, même les pattes, les pieds, permettez, la tête, tout était mis ici, là. L'homme n'y mangeait rien. L'homme n'avait rien à manger. Les sacrificateurs, suivez-moi très bien. Amen. Amen. Et quand on brûlait ça, la fumée montait vers l'Éternel. Et Dieu dit, c'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Seul Dieu qui sentait l'odeur de l'Holocauste, c'est le Dieu qui appréciait combien l'odeur là est agréable pour moi. Or, l'Holocauste nous parle de Jésus-Christ. Amen. Mais rappelez-vous d'abord que ça devait être donné chaque matin et chaque soir, sans arrêt, sans interruption. C'était une loi en Israël, une loi perpétuelle. Et Dieu va dire ceci. Lévitique 6, rapidement l'église, rapidement. Frère Mich, rapidement frère. Rapidement. Il faut que quelqu'un comprenne ce matin pourquoi tes prières, pourquoi Dieu garde le silence. Lévitique 6, frère, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Tu peux nous faire ça? Lévitique 6, verset 2 au verset 6. Verset 2 au verset 6. Quelqu'un a ça? Vas-y. Bon, ça c'est un livre modernisé. D'accord, vas-y frère, c'est pas grave. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et à ses fils. Et dit, voici la loi qui concerne l'Holocauste. Très bien. Voici la loi qui concerne l'Holocauste. Vas-y frère. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel y brûlera. Amen. Verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Il mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre produite par le feu et par le feu qui aura cousume l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Amen. Verset 4. Puis il quittera ses vêtements. Et mettra d'autres vêtements. La cendre hors du camp. Hors du camp. Verset 5. Dans un lieu pur. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas, ce feu. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Disposera l'Holocauste
par-dessus. Par-dessus. Et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Amen. La loi sur l'Holocauste. Il dit que le feu doit brûler sur l'autel. Ne dormez pas, ne dormez pas. Suivez ici. Amen. Vous savez qu'avant de manger la Pâque, il fallait qu'on passe par là. Et j'évite de faire manger la Pâque aux gens quand on sent le feu n'est pas là. Quand le feu n'est pas là. Non, 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 je ne peux pas le faire. Et remarquez, Dieu dit à la fin que le feu sur l'autel de l'Holocauste, ici, ne doit pas s'éteindre. Veille, Aaron, que ce feu ne s'éteigne point. Et toute la nuit, gardez l'Holocauste sur l'autel. Or, l'Holocauste, c'est le sacrifice perpétuel qui permettait à Israël de maintenir sa relation avec l'Éternel. Amen. C'est par ce sacrifice offert chaque matin qu'Israël était en permanence sous la protection de Yahvé leur Dieu. Amen. Et donc, Israël était gardé, non pas à cause de leur performance, de leur effort, mais à cause de l'odeur agréable que l'Éternel sentait de l'Holocauste. Quand Dieu humait l'odeur de la fumée qui était agréable, Dieu continuait à rester au milieu de son peuple. Amen. Je veux dire ceci. Ce n'est pas à cause de ta sainteté que Dieu sera tenu de te garder. Je parlais à un frère qui m'a dit, je ne pêche pas, je commets l'adultère, donc Dieu me garde. J'ai dit, c'est une faute grave. Une faute grave. Une erreur. Dieu ne te garde pas. Ou Dieu te garde, non pas parce que tu ne commets pas l'adultère. Tu ne tombes pas. Bien que c'est bien. Un chrétien ne doit pas être adultère. Ni désordonné. Mais Dieu ne te garde pas à cause de ça. Dieu te garde à cause de l'alliance qu'il a faite par le sang du véritable holocauste qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. En Israël, il y avait le banditisme. Il y avait des voyous. Amen. Amen. Parlons en général. Il y avait par exemple un Benjamin, un homme de Benjamin, qui avait tué un Lévite, un Phoakien. Il y a c'est la guerre entre Baal, guerre entre eux. Il y avait le désordre. Mais quand vous lisez cela, je trouve bizarre, très paradoxal, que Dieu ne nous abandonnait pas. Suis-moi très bien. Il y avait parfois des adultères, pas parfois. Si Dieu a donné la loi sur l'adultère, c'est qu'il y avait l'adultère là-bas. L'impudicité, il y en avait. Parfois, les filles vierges qui étaient violées. Amen. Aujourd'hui, les parents, moi, ne sais pas, maman ne sait même pas. Moi, l'enfant est prêt d'aller au foyer. Ou au foyer, je ne sais pas. Maman ne connaît rien du tout. Non, non, non. L'enfant fait ses préparatifs. Bandonga Sumba déjà. Elle est encore chez les parents. Les parents ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Et quels parents? Pas païennes, mais des chrétiens. Des familles chrétiennes. On ne sait pas qui a déshonoré la fille. On ne sait pas qui l'a fait. C'est un désordre. C'est un désordre chez les chrétiens. C'est un désordre. Une maman doit veiller. Et elle doit savoir le jour où sa fille a été connue par un homme. Dites Amen. Il ne faut pas fermer les bouches. Quand vous laissez les enfants avec des culottes comme ça, allez se bringueballer partout la ville, comme ça. Vous les envoyez chez les serpents, qu'elles soient mordites par les serpents, les païens. Demain, ce qui reviendra à la maison, c'est des grossesses. Et on va se banner. Mais t'as un gars, hein, viens pour bien que passe, hein, ça te regarde, hein, la vie aujourd'hui là, et c'est tout. Et le reste là. Chez les chrétiens, ça ne doit pas se faire. Dites à vos filles, quand elles partent à l'école pour les épaisses, mettez les pagnes dessus, chante ici. Une maman chrétienne ne doit pas, et en grand jamais, permettre à sa fille d'aller en short à l'épaisse. Non, non, non. La piété chez les chrétiens,
la piété. Amen. Une fille qui a un corps développé, le sein et tout, tu la laisses en short, en culotte, traverser le ruelle. Bien-aimé, où est la sainteté de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans nos maisons? Comment Dieu est honoré? Comment? Et qu'elle trouve un bon mari, mais tu la laisses en short, en culotte, aller à l'école. Il va trouver un voyou qu'elle va séduire et qui va aller avec elle, tomber enceinte. Demain, il va le taper et la chasser. Chez les chrétiens, ça. Et on attend l'enlèvement. Enlèvement, frère. Et le désordre qui est là. Parle même pas. Et pour la prière familiale, la prière en famille, ça même, on ne parle plus. Papa était parti voir le match, il était sorti, voir le match, qu'à 22h. Maman regarde la télé, les séries. On est là devant les séries. On ne regarde pas les prédicateurs, hein, pas les cultes. Les séries, on se met à rire, on se distrait, on s'embrouille par les mensonges qu'on nous montre là, on s'embrouille très bien. Et après un moment, maman fatiguée est partie dormir. Papa n'est pas encore rentré. Les enfants restent au salon avec la télévision. Les séries, ils sont là. Papa vient 22h, le match est fini, il vient. Ouais, maman dort déjà. Si vous finissez de tenir la télévision, hein, allez dormir. Papa va dormir, sans prière. Famille chrétienne. Les premiers chrétiens ne vivaient pas ainsi. Amen. Une maison de chrétiens, ils prient ensemble la nuit avant de dormir. Amen. Prier ensemble. C'est papa qui doit conduire la prière, ou c'est maman. Amen. Et à la fin, on peut demander à un frère, à une soeur, de prier, pour les entraîner à la prière, qu'ils apprennent de votre vivant, ils apprennent la prière. Quand vous ne serez plus là, les enfants seront déjà priés. Amen. Et ils seront ripostés à certaines attaques, par la prière. On sait acheter pour les enfants, les téléphones, Android, on donne tout, on met tout à leur disposition, mais sauf la prière. Et on veut que demain, ces enfants réussissent. Comment? Et dans quelle maison? Les maisons chrétiennes. Honte à l'église aujourd'hui, honte à l'église. Honte à nous, l'église. Si on fouille là, la nuit, chez beaucoup de maisons de chrétiens, on trouve les familles à 20h, 21h, devant les séries. On peut regarder 3-4 épisodes, on regarde ça. On n'est pas fatigué on ne fatigue pas, on reste là, on finit les séries, on n'est pas là, on est là. Mais quand on dit on va prier, lève la voix, prie, on ne sent même pas la voix. On ne sent pas la voix, mais c'est triste. Et Dieu a dit, je ne bénis pas quelqu'un qui ne m'aime pas dans son cœur. Moi, je ne flatte pas ici. Je dirai la vérité. Soit on se conforme, ou en tout cas, laissez ceux qui veulent avancer. C'est malheureux vraiment. Donc, l'Holocauste nous parle de la perfection de Christ. En d'autres termes, dans l'Holocauste, Dieu a voulu d'abord montrer à l'Église, à son peuple, les perfections de Jésus-Christ et son dévouement pour l'œuvre de son Père. Quand on coupait l'Holocauste en morceaux, on coupe, on met sur l'autel, cela montrait que le chrétien, l'Église, toi qui vois tes prières bloquées et qui continue à voir les silence de Dieu, tu dois considérer les perfections de ton Sauveur, Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'il va y avoir un longo, il y a de l'intérieur à l'extérieur. Ses intentions, ses motivations, son zèle, ses pensées, ses paroles étaient conformes à la sainteté et à la volonté de Dieu son Père. Et quand Dieu regardait, il a dit, en toi, mon âme trouve plaisir. Amen. Amen. La perfection. Et quand ils ont arrêté dans le temple, l'Holocauste, ça veut dire Israël est sorti sous la protection de Dieu. Il voulait maintenant le mérite personnel. Quand ils sont sortis, ou ils ont arrêté l'Holocauste, ça veut dire Dieu maintenant là,
pouvait voir leurs manquements, leurs erreurs, leurs fautes. Et Dieu ne supporte pas le péché. Il devait les frapper. On envoie les ennemis, les amène en captivité. Amène-les en captivité. Amen. Placez-vous sous les sons de Christ. Alléluia. Amen. Quand ils ont arrêté le culte, ils voulaient avoir un culte, mais qui n'est pas centré sur l'expiation des péchés. Suivez-moi très bien, partie par partie, je vous donne. Ça veut dire quoi au juste fait, Paul? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire ceci. Le centre de notre salut, le fondement de notre salut est basé sur l'obéissance, le dévouement de Jésus-Christ à la volonté du Père. Je reprends. La fondation de notre salut, la base, le fondement de notre délivrance est basé sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Que seul le Père a accepté. Et par son sang, nous avons été purifiés, mais aussi acceptés de sa présence. Amen. Ça veut dire quoi? Quand un croyant aujourd'hui s'approche de Dieu par la prière pour demander, regarde comment tes prières ne sont pas du tout exaucées. Regarde. Quand tu t'approches de Dieu aujourd'hui, comment tu arrêtes l'Holocauste aujourd'hui? Tes holocaustes sont arrêtés. Comment tu fais? Suis-moi très bien. Dans ton cœur, si tu commences à trouver sécurité ou satisfaction sur autre chose qu'en Jésus-Christ, ton holocauste est déjà arrêté. Ça veut dire, tu t'exposes, tu veux monter tes mérites à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah Seigneur, je reprends. Quand dans ton cœur, tu t'approches de Dieu par la prière, avec un sentiment du genre, parce que j'ai jeûné pendant 3 jours, donc je suis digne, Dieu enverra ma volonté, mon effort. Quand tu dis, parce que j'ai cru au prophète un tel, je suis dans le message, donc je demande à Dieu, il doit m'écouter. Ton holocauste est arrêté déjà. Amen. Dieu n'accepte que le croyant sur la base du sacrifice parfait de son bien-aimé fils. En dehors de ça, nous sommes sur un mauvais fondement. Pire encore, c'est bien, mais le danger se trouve ici. Quand on a dit aux sœurs d'enlever les pantalons, mettez les robes, et on trouve satisfaction, un sentiment de réconfort, de sécurité, de paix, parce que je porte les jupes, je ne suis plus en pantalon, ni sexy, donc Dieu m'aime. C'est faux. Dieu ne nous aime pas à cause de nos apparences. Bien sûr, une chrétienne doit être vêtue de manière digne. On dit amen à ça. Amen. Les chrétiennes, les fils du Dieu saint ou les fils de saint ne s'habillent pas en sexy. Pas de sexy. Oh, j'ai vu Beyoncé, un tel, elle a fait comme ceci là. Nous regardons Sarah, Rebecca et toutes ces femmes, et non pas les stars de ce monde. On veut ressembler à Sarah, notre mère, et non pas ces stars qui sont là. Quand on met les gens à la perfection. Une femme dans le Seigneur doit avoir l'apparence normale, mais ce n'est pas à cause de ton apparence que Dieu serait d'accord de toi. Dieu t'accepte sur la base du sang, sacrifice de son Fils Jésus. Et lorsque dans nos cœurs se monte un sentiment de fierté, de gloire, pour quelque chose autre que Jésus-Christ, dès qu'on fait la prière, Dieu ne prête même pas attention. Dieu ne voit pas. Et il y a des pasteurs qui disent, ceux qui croient au ministère Oyo,
Au croix ministère oyo. Pauvreté, koufwa, nini. Aux l'église oyo. Ah! Mais l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église qui tient Jésus, mais c'est Jésus qui tient l'église. Amen. Matthieu 16, prenons cela. Matthieu 16. Frère Mich, rapidement. Rapidement. Matthieu 16. Rapidement. On va se mettre debout, on va prier.